Hey guys, j'espère que vous allez bien et vraiment bien. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des étudiants fantômes. Comme vous le savez, en mars 2020, on a tous été touchés par la crise sanitaire du Covid-19. Vous vous rappelez sûrement de ça, Nous sommes en guerre. ou bien encore de ça. Toutes les activités récréatives sont annulées. Le Covid, eh bien oui, le Covid, nous a privés d'un nombre incalculable de choses. Entre la fermeture des cinémas, des bars, des restaurants, des petits commerces et des écoles, on n'a clairement pas été épargnés. Et c'est dans ce contexte que sont apparus les étudiants fantômes. Pour vous la faire courte, ce sont des étudiants qui sont en total décrochage scolaire, complètement livrés à eux-mêmes et abandonnés par le gouvernement. Des étudiants qui passent leur journée derrière des ordinateurs et pour qui les études se résument à se connecter par vidéoconférence. Si j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que c'est une situation qui touche un nombre incalculable d'étudiants à l'heure actuelle et pour laquelle il faut en parler. La question que vous allez sûrement me poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir ? Je dois vous avouer que je n'ai pas la solution à cette question. Mais si on essaye ensemble, on peut peut-être y arriver. La première étape est de se remotiver. Et oui, c'est assez contradictoire de se dire qu'on n'est pas motivé et qu'on doit se remotiver, mais je vous assure, il faut que vous vous rappeliez la raison pour laquelle vous avez décidé de commencer vos études. Ça peut être pour atteindre un certain but dans votre vie, ça peut être pour juste atteindre un métier, ça peut être pour faire ces études-là en particulier. Peu importe votre raison, rappelez-vous la raison qui vous anime, la raison qui vous a poussé à vous inscrire, qui vous pousse à vous dire que vous n'y arrivez plus, mais que vous vouliez quand même y arriver. Cette raison-là, c'est votre essence même et c'est ça qui va vous booster pour vous y remettre. La deuxième étape consiste à s'organiser. Et oui, l'organisation. Franchement, il y a deux teams. Il y a la team des personnes qui sont très organisées et pour qui ça n'a aucun secret, et à la team des personnes qui n'arrivent pas à s'organiser et qui, même s'ils font un programme, ne le tiennent pas. Et je dois vous avouer que moi, je fais partie un peu des deux teams. D'un côté, je sais m'organiser, je sais faire un programme, je sais ce qui est bien de faire à tel moment, mais d'un autre côté, ça m'arrive de ne pas le respecter. Faut dire la vérité. Et dans ce cas-là, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire un programme réaliste qui tient compte de vos heures de travail, du temps que vous allez réellement investir dans vos études et également de votre temps libre. On a souvent tendance à surcharger notre planning et à se retrouver avec une tonne de travail à faire. Prenez votre agenda, qu'il soit électronique ou non, et regardez les heures de cours qu'il vous reste. Et ensuite, regardez le temps libre dont vous disposez. Une fois que vous avez fait ça, il vous suffit juste de diviser votre temps libre en deux, à savoir des choses que vous allez faire pour l'école, en plus des cours, et des choses que vous allez faire pour vous-même. Il est vraiment important d'inclure du temps pour vous, parce que à trop surcharger son planning, on finit par s'en oublier et on finit par être démotivé, et c'est contre-productif. Ce que je peux vous conseiller comme outil d'organisation, ça va être Google Agenda, l'application To Do de Microsoft, et également d'utiliser un desk planner. Les outils électroniques vont tout simplement vous aider à être plus malléable. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à effectuer une tâche que vous aviez mise, vous allez pouvoir plus facilement la déplacer à un autre jour ou à une autre heure. Par contre, le desk planner va être un super outil si vous travaillez sur votre bureau pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de votre semaine et ne pas devoir tout le temps retourner sur votre téléphone ou votre ordinateur pour pouvoir retrouver ce que vous devez faire. La troisième étape consiste tout simplement à prendre du temps pour vous, que ce soit à travers de la marche, de la course, du sport, lire des livres, regarder des séries, cuisiner, manger, peu importe, faites ce que vous aimez. Retrouvez-vous, retrouvez votre essence, votre animation, retrouvez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous pousse à vous lever le matin. Sachez qu'on a tous et toutes une destinée sur cette terre et qu'on est tous là pour une raison. Que ce soit dans le domaine artistique, dans le domaine technique, peu importe, on a tous une raison d'être. Ça va vous pousser à dépasser vos limites et à revenir dans le game. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de s'entourer de bienveillance et de love. Comme je vous l'ai dit, je ne détiens absolument pas la solution pour redevenir une étudiante normale et plus une étudiante fantôme. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est de vous entourer de personnes bienveillantes qui seront là pour vous, qui seront là pour vous aider, pour vous épauler et qui vous
permettront de ne plus vous sentir seul. Et là, vous vous dites, en fait, tous ces conseils, je les connais, mais c'est juste que j'y arrive pas. J'arrive pas à les appliquer à ma vie. Je sais ce que je dois faire, mais j'y arrive pas. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait essayer de mettre tout ça en place ensemble. Bonjour à tous, alors je vous souhaite beaucoup de courage à tous les étudiants. Je sais que c'est pas facile ce qu'on traverse en ce moment. On se sent très seul, très peu soutenu malheureusement, mais il faut qu'on reste motivé, faut pas qu'on baisse les bras. On va aller au bout de nos projets, on va réussir. Il n'y a pas de raison, si on reste motivé et qu'on continue à travailler et à se soutenir tous entre nous, on va y arriver. Alors je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force et je vous fais des gros bisous. Bonjour les gens, donc moi je tenais juste à vous dire un petit mot, courage. Voilà, on arrive à la fin de l'année et je pense que c'est pas facile pour tout le monde. Je pense qu'aussi c'est le bon moment pour se donner à fond. Donc comme on dit, tout travail mérite salaire. Donnez-vous à fond et soyez contents des résultats que vous allez avoir. Ce n'est pas facile, mais au final je suis certaine que tu réussiras ton année ou ce que tu entreprends et tu pourras être fier de toi. Donc ne décourage pas. Et surtout, pense à prendre du temps pour toi. Fais une activité, cuisine quelque chose que tu aimes ou sors prendre l'air. C'est ok d'avoir des mauvais jours et tu n'es pas seul. Donc, courage. Salut à tous, je voulais juste vous faire passer un petit mot. Vos études vous définissent pas, vous êtes beaucoup plus que ça et vous n'êtes pas des robots. Faut prendre du temps pour vous, faut être égoïste parfois, même si on a un peu la pression avec la planète qu'on est en train de nous laisser. Mais on n'est pas des machines et on a le droit aussi de penser à nous. Du coup voilà, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, faites des choses qui vous font du bien. Et on a tous notre place quelque part, donc vous allez trouver la vôtre. Je vous envoie de la force, je vous fais des bisous à tous et courage.